إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله. Nous continuons avec nos leçons Kitab al-I'tisam. Nous dans le chapitre Jawami' al-Kalim, nous finissons le hadith, nous expliquons hadith numéro 6. Ensuite là, nous expliquons hadith numéro 7. Hadith numéro 7, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. Le prophète dit, pas fini n'a aucun prophète pour un prophète, excepté qu'il fait une gagne, un signe, un miracle, qui a travers ça, finina, une quantité de monde qui finit minimum l'oli. Le prophète dit, quant à moi, ce qui m'a fait gagner, c'est un wahi qu'Allah Rabbul Alamin fin révèle à moi. Alors, maintenant, l'espoir qui pour celui qui n'a plus beaucoup suivi parmi les prophètes les jours du Qiyamah. Donc, ce hadith-là, Imam Bukhari, rahimahullah, il permet ça dans Kitab al-I'tisam. Signifiant le Coran et Sunna, il permet ça après qu'il cause concernant Jawami' al-Kalim. Alors, premièrement, nous comprenons que ce hadith a cause concernant valeur Coran, l'importance Coran, et Coran c'est un livre de la guidance. Alors, c'est à cause de ça qu'Imam Bukhari, rahimahullah, il permet ce hadith qui nous besoin de signifier le Coran et le Sunna. Nous besoin de signifier le Coran et le Sunna parce que c'est un wahi qui est sorti depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin gagne Jawami' al-Kalim, quand j'expliquais, et n'a pas de savants, on dit Jawami' al-Kalim c'est Coran. Jawami' al-Kalim c'est Coran. Il dit une petite phrase qui a beaucoup d'informations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient ça comme un don. Et le Coran qui finit d'être révélé, le livre, ce livre là aussi, c'est un livre, Jawami' al-Kalim, c'est un livre de Jawami' al-Kalim. Alors, nous essayons de un petit peu un profit qui nous gagne depuis ce hadith là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour cause concernant, un prophète, il dit, tout un prophète qui finit de venir, chacun finit soutenu par un miracle. Donc, premièrement, nous comprenons que ça c'est nos aqidah, que les créateurs, ils viennent tout le temps, ils viennent toujours envoyer un prophète, le créateur, ils viennent toujours envoyer un prophète, pas un des plusieurs prophètes finissent envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait Allah Rabbul Alamin, finit envoyer un prophète, c'est pour la guidance de l'homme, pour la guidance des insan. Donc, Allah Rabbul Alamin, les créateurs, qui les envoie nous le salat là, et qui nous la vie, c'est un test qu'il peut faire avec nous, mais pour guider nous vers le chemin droit, Allah subhanahu wa ta'ala finit toujours envoyer un prophète. Donc, ça il faut une partie de nos aqidah. Qui les créateurs, ce n'est pas les mêmes qui descendent en forme humaine. Les créateurs, il pas celui qui néglige insan, le salatir là, mais les créateurs, ils finissent toujours envoyer un prophète pour la guidance de l'homme. Et ça c'est différence entre nous et certaines. Ça c'est différence entre nous et certaines, parce que certaines autres croient dans bon Dieu lui-même d'une forme humaine, ils finissent descendre. Alors ça c'est un area trop clair pour celui qui ou les comprend. Parce qu'un bon Dieu dans la forme humaine, il peut avoir une faiblesse humaine dans lui, il peut avoir une caractéristique humaine dans lui. Nous ne pas capable d'accepter un humain qui a une caractéristique humaine dans lui, il peut prétendre qu'il est bon Dieu et qui en vérité, il mange, boit, il à la toilette, il est malade, il est mort, il prend naissance, il est mort, ça n'est pas capable d'appeler ça bon Dieu. Donc, nous avons la conception, l'islam financier, nous croit dans un prophète, croit dans l'envoi de un prophète. Un prophète, c'est un humain qui finit d'être choisi par les créateurs, et les créateurs finissent de nous donner un message pour qu'ils
propage ça, je partage ça avec les Rizban Jinn. Deuxième point, dans ce hadith-là, nous comprenons que chaque prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin envoyé, Allah Rabbul Alamin fin prouve à Ban Jimoun, Allah ta'ala fin prouve à Ban Jimoun qui sa prophète-là est véridique. Comment? À travers un miracle. Comment? À travers un miracle qui fait à travers un miracle parce que miracle n'est pas manifesté à travers un menteur. C'est-à-dire, quand Allah Rabbul Alamin envoie un prophète, sa prophète-là peut inviter ce peuple vers le message. Sa peuple-là, est-ce que je peux croire dans lui ou bien non? Je vais dire, je peux étudier sa djimoun-là. Je peux étudier sa djimoun-là. Est-ce qu'il y a c'est qu'il peut dire, il peut inviter vers ça, il est bon, il est correct, lui-même, il y a un djimoun qui est genuine ou bien non. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il toujours supporte ce ban prophète comment? Pour un miracle. Qui fait à travers un miracle, parce que miracle les trouve en dehors capacité de l'homme. Quand insan peut trouver quelque chose en dehors de sa capacité, ça peut pousser pour admettre, pour accepter l'existence de celui qui est la capacité plus qu'il est, qui a toute capacité, tout pouvoir, c'est les créateurs. Donc, quand, par exemple, un certain peuple fin témoigne, l'armée fin ouvert, veut dire fin un chemin qui fin formé au milieu, l'armée et ben dimoun fin traverse par ça. Qui s'en a qu'à faire ça? Qui s'en a capable de faire ça? Puis la personne qui est capable de faire ça apporte les créateurs. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala il toujours servi un miracle pour prouver la vérité de ban prophète qui fait, parce que ban faux prophète ne sont pas capable de faire miracle, excepté ban faux miracle, excepté ban faux miracle. Quant à ban vrai miracle, impossible ban prophète, ban faux prophète, ban imposteur, ban mentir qui peut déclarer ce prophète, je ne suis pas capable de faire miracle. Je ne suis pas capable de faire, des miracles pas manifestés de ce port. Donc, nous avons ce qu'on appelle miracle qui prouve vérité de ban prophète et miracle qui prouve mensonge de ban imposteur. Veut dire, c'est qu'il peut prétendre miracle là fausse, ça, il n'est pas un miracle, il n'est pas un vrai miracle, ou bien il y a quelque chose qui trouve dans la capacité insan, ou bien trouve dans la capacité de djinn, comment on peut expliquer, ou bien c'est comme un pic-poule, il passe l'examen, et un pic-poule, il prétend un prophète. Par exemple, comme on finit là, prophète de ban Kajani, pour la sécheresse, c'est pas pour la pluie, gros la pluie. Alors avant saison la pluie, il peut donner une grande prédiction qui peut prouver il y a un vrai prophète pour une grande inondation, pour une grande la pluie pour tomber. Mais ce saison ça pour la pluie tomber. Ou bien, Djimoun pour mort, tous les jours, Djimoun mort. Alors, nous avons ce qu'on appelle miracle. Miracle, c'est quelque chose qui trouve en dehors capacité de créature, et ça les trouve seulement dans la capacité du créateur. Donc, nous finissons là. À travers un miracle, nous pouvons faire la différence entre vrai prophète et faux prophète. Je dis vrai miracle, ça c'est les preuves de vrai prophète. Quant à un faux miracle, comment escalader dans le monde qui nous peut vivre, et les gens prétendent qu'on fait un miracle. Et à travers iPad, il fait un miracle. Si parfois tout garçon qui était mon fini, et la photo tout garçon dans mon tablette. Ou bien, il y a même, il fait, c'est-à-dire, du monde revive. Alors, ça, c'est ban, ou bien, il fait du monde paralysé, morcé. Et qui avait été paralysé. C'est ban imposteur, c'est ban menteur qui, il y a ban travail, on va dire, qui fait, paye du monde pour amener un certain rôle, pour dire oui, moi j'ai un cancer, depuis que je fréquente ici, mon bien, un grand miracle, je ne pas capable de marcher, mon cap mon con marcher. Alors ça c'est mensonge, ou bien nous avons ce qu'on appelle
ban travail satanique, qui ça, il n'est pas trouve de la capacité insane, il n'est pas trouve de la capacité de l'homme, il est vrai, mais il trouve de la capacité de djinn, il trouve de la capacité de djinn. Alors il est possible qu'il y ait un djinn, il ne possède pas un djinn, sa djinn n'a fait un bloc sur les pieds, il n'est pas capable de marcher, il vient comme ça, fausse prophète là, qui lui-même, comment dire, il y a un chef démon, les causes et démons qui est dans sa démon malade là, il quitte l'y aller. Alors, sa petit démon là, il obéit à sa grand démon là, il quitte l'y aller, malade là, et dit, écoute, il va pas capable de marcher, il commence à marcher, qui fait, parce qu'il y a un shaitan, un djinn, un démon qui te fait bloquer sur les pieds. Alors, les fins obéir à un grand démon, les fins aller. Alors ça, c'est une petite chose qui nous besoin comprend pour faire la différence entre miracle et faux miracle. Alors, vrai miracle, les trouve seulement de la capacité du Créateur. Donc, le prophète finit toujours être soutenu par un miracle qui fait, parce qu'il miracle éprouve capacité du Créateur. Et ce que nous besoin connaître aussi, c'est que miracle, c'est pas trop de la capacité de un prophète. Aucun prophète n'a fait un miracle qui l'élifine ou les, quand le moment qu'il l'élifine ou les. Mais chaque prophète finit être soutenu par Allah. C'est Allah qui décrète, finit choisir qui prophète, par qui miracle il peut être soutenu et dans quel moment il peut être soutenu. Donc ça, c'est nos aqidah. Le prophète Ibrahim, ou bien Nuh, ou bien tout le prophète qui vient jusqu'à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas fini la capacité de faire miracle. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas fini la capacité de faire miracle. Donc ça nous aqidah, ça c'est ce que l'islam enseigne nous. Alors imaginez-nous à les gamins de Saban Soufi, qui libraient lui ou bien de Bandi, quand il y a capacité miracle, il n'est pas dans la même wali Allah, comment dire, on a fait comment tout c'est arrivé ça, comment tout c'est ou bien comment penser arrive ça quitte chose là. Le cas nous lit des histoires qui n'a dans le livre lui Jama, dans le livre Deobandi Jamaat, des histoires qui n'a concernant wali Allah. Quand il y a wali Allah, il pèse bouton, il fait miracle apparaître, il fait un grand miracle apparaître. Donc, à chaque fois nous dire qu'il libère lui, qu'il est Deobandi, c'est qu'il s'agrina des autres parts, c'est qu'il se un grand miracle qui est merveilleux, il trouve juste dans le livre. Il trouve juste dans le livre. Quant à dans la réalité, et parmi eux, c'est Kotte Wali Allah lui, Kotte Wali Allah Deobandi, qui fait ce qu'on appelle un grand miracle, qui Abdul Qadir Jilani qui fait, qui fait ce qu'on appelle un grand miracle, qui c'est pas Chishti qui fait, le qui fait ce qu'on appelle un miracle là, alors ça prouvé que ce miracle là, c'est dans le livre, ça veut dire une fausseté qui finit mettre dans le livre. Donc, Aqida que le musulman besoin, c'est qui prophète n'a pas fait un miracle par lui. Mais prophète, il est soutenu par Allah, par miracle qui Allah lui décidé, moment qui lui décidé. L'autre petite chose, c'est que un miracle, les prouve vérité d'un prophète. Allah subhanahu wa ta'ala fait une supporte. Un prophète, chaque prophète par un miracle qui, comment dire, je peux émerveiller par ça dans sa l'époque là. Par un miracle qui, comment dire, il est dans genre de petites choses qui te impressionnent dans sa l'époque là. Par exemple, nous dans l'époque, par exemple, Moussa alayhi salam, quelque chose qui domine l'actualité, quelque chose qui peut émerveiller Bandimon, c'est qui peut impressionner Bandimon, c'est la sorcellerie. La sorcellerie. Alors Allah subhanahu wa ta'ala donne à Moussa une qualité miracle, dans sa même genre là, qui dit quand peut get ce qui pour Moussa et ce qui va sorcier peut faire, je trouve la différence. Non, ça ne l'a pas dit ça. Ça ne l'a pas dit ça, ou bien
comme à l'époque de Moussa et Isa alayhi salam, tu peux émerveiller par la médecine, par médecine. Et alors Allah subhanahu wa ta'ala fin honore ce prophète Isa, fin soutenir l'hypocrite, ben miracle dans sa domaine là, de sa genre là, quand il peut guérir ban jimon. Et dans toute l'époque, nous finissons ban jimon qui en témoignant ban miracle, je n'amène iman. En témoignant ban miracle, je n'accepte l'islam, je ne soumets, je finalement iman. Un exemple, c'est un sorcier qui tu viens mettre au défi, qui sont là, tu viens mettre le prophète Mohammed, le prophète Moussa alayhi salam au défi. Tout ça, derrière, il y a une grande leçon, ça, il nous a fait un programme, là, causerie, le chemin, quand on peut changer. Alors, il expliqué que ça va un sorcier là, je viens comme un adversaire de Moussa. Je finis être convoqué, je finis être appelé par Pharaon, c'est-à-dire le chef qui appelle je. Pour ça, qu'est-ce que le nez ça? Pharaon fin bizarre moi. Je viens et comment dire dans la foule du monde qui finit comment dire pour témoigner de victoire. Je viens, je peux rouler, je peux attendre, je peux garder l'espoir, grand récompense pour gagner avec Pharaon, je peux venir, je peux faire serment. Le nom de Pharaon, nous peut gagner là, nous peut gagner. Donc, tout ça là, ça va un sorcier qui dit, un sorcier, c'est pas un simple kafir, c'est pas un kafir qui, comment dire, plongé dans le coffre. Je peux être appelé par Pharaon, je peux venir avec l'espoir d'un grand récompense, je peux venir, comment dire, la masse qui peut supporter, je peux venir, comment dire, je peux faire serment. Le nom de Pharaon, je peux gagner là, ça va nous sorcier là, un seul coup de l'amène iman. Un seul coup de l'amène iman, je ne sens et qui ne sens c'est un miracle là. Vrai miracle qui encore, quand je ne trouve différence entre ce qui pousse et ce qui Moussa alayhi salam fin faire. Et nous avons aussi, dire miracle, un facteur qui pousse certaines parmi iman, mais nous avons aussi qui, malgré ce témoin miracle, cette l'arrogance, empêche ce même iman. Alors ça aussi, fin toujours, et là, Pharaon, un exemple, je trouve ce qui va peut trouver, qui change avec Pharaon, je trouve ce qui va sorcier peut trouver, je témoigne, mais cette l'arrogance, fin empêche amen iman. Donc ça montre nous que ce qu'appelle l'arrogance, c'est une mauvaise maladie ça. Une mauvaise maladie ça, si pas témoin miracle devant obligé, devant quoi, un témoin miracle devant ce obligé, il n'est pas accepté. À ce qu'on peut expliquer à être Coran, hadith, il même prêt, il peut expliquer, il ne peut pas accepter, il peut venir de nous une explication, pas comme ça, pas comme ça, comme ça. Qui fait l'arrogance. L'arrogance. Qui fait l'arrogance, qu'on peut expliquer, veut dire, finit à Pharaon, et ben qui est ensemble avec lui, et dans toute l'époque, dans l'époque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, finit un miracle, Al-Isra, Al-Mi'raj, la ligne fin en deux, et les autres ban miracle encore, Abu Jahl, Abu Lahab, et les autres ban kafirin témoignent, c'était ban miracle, c'est pas la minimale, c'est l'arrogance. Donc, si l'arrogance, empêche certaines amène iman face à miracle, alors pas trouver drôle que l'arrogance empêche Jimon amène iman face à une preuve dans forme parole Allah et parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les bouvines pour contourner parole Allah, les bouvines pour falsifier hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les pour l'inventer fatwa, les pour aller sur YouTube ou bien le Google, les pour donner une réponse qui non, les finit à raison, les pas finit à tort, mais ça c'est l'arrogance, Et aussi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en tant que le dernier prophète, lui aussi, il finit à être soutenu par Allah, par plusieurs miracles, parce qu'il a certainement égaré. Je sais ce hadith là, et les autres arguments que je t'ai avancé, je dis que
ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire, chaque prophète il gagne certains miracles, un signe à travers lesquels quant à moi, miracle qui m'ont gagné, c'est le Coran. Quant à moi, miracle qui m'ont gagné, c'est le Coran. Alors, finalement, je dis, miracle, le prophète, c'est le Coran, pas autre que ça. Miracle que le prophète finit soutenu par ça, miracle que le prophète finit honoré par ça, c'est le Coran, pas autre que ça. Ça, c'est un légament. Ça, c'est un légament. Sinon, quand nous pouvons lire le Coran, nous pouvons lire le hadith, nous pouvons lire l'histoire, il prouvait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam finit soutenu par plusieurs miracles. Pas un, quoi, le fait que dire, Al-Isra, Al-Mi'raj, l'Alim fin fan, dans nos livres, ce qui nous a connu concernant le prophète, il y a un chapitre 10 là-dedans, miracle qui Allah subhanahu wa ta'ala, finalement, ce prophète par ça, Rus fin fait salam, pied fin mort, c'est fin min kotli, et plusieurs miracles qui finissent ena. Alors fais attention et dire ena bandimon je cause grandir Coran ou grandir Coran sans que vous puissiez réaliser je peux présenter le Coran comme miracle unique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est un légament. Ça c'est un légament. Nous disons Coran c'est plus grand miracle qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit honoré par ça, mais pas miracle unique ou bien seul miracle qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit honoré par ça. Fais attention, il y a des gens qui peuvent valer le Coran, qui peuvent concentrer dans valer le Coran. Alors, ils peuvent glisser dans cette explication qui était pour faire il permet nous une direction pour faire comprendre que le Coran c'est seul, c'est miracle unique de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si on fait cette kutub aussi, tu l'as là. Si on ne peut pas faire tiena pan les autres encore là. Ok, nous continuons. Donc, ce hadith-là prouve que le Coran c'est un grand miracle. C'est plus grand miracle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est plus grand miracle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas miracle unique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'autre nous comprend que le Coran finit révélé par Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire c'est un wahi qui m'a fait recevoir, qu'Allah finit révèle à moi. Veut dire le Coran c'est wahi révélé par Allah, c'est la parole d'Allah. C'est pas l'idée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a déjà expliqué. C'est un kafir qui fait écrire un livre sans plus grande personnalité dans le monde. Il met Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme numéro 1, mais l'Église là-dedans qui était, il présente Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme l'auteur du Coran. Même ça fait un Baha'i, je présente Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme l'auteur du Coran. Ça c'est kufr. Ça c'est kufr. Coran, c'est pas un ouvrage par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais le Coran c'est wahi. Coran c'est wahi, c'est révélation révélée par le Créateur au prophète d'Allah, à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on dit en tant qu'un miracle, le Coran c'est un miracle dans ce contenu, dans ce style. Et dans ce ban la loi, nous déjà, non, nous faisons des khutbah ou quoi. Nous déjà cause, non, pas quoi, nous déjà cause. Nous déjà écrit les résumés du Coran. Coran en vérité, quand nous prenons ce livre-là, il y a tout là-dedans. Et qu'il y a un style, quand il y a un style mélodique, il y a ce qui nous est connu concernant nos créateurs. Et là, nos devoirs envers nos créateurs, et la réalité, nous l'existence, et la concerne la vie après la mort, et là, nos relations entre nous, et la politique, et la concerne business, et là, tout là-dedans, dans un style mélodique qui commence à quand du monde y écouter, un plaisir pour écouter, mais en même temps, c'est un livre de la loi. En même temps, c'est un livre de la guidance, en même temps, c'est un livre de Aqidah, en même temps, c'est un livre de l'histoire, et en même temps c'est un livre qui peut préparer pour après la mort. Donc, c'est un appel Coran,
c'est un plus grand miracle. Et les livres de Jawami al-Kalim, obligatoirement, en tant qu'un livre miracle, les besoin un livre, Jawami al-Kalim veut dire le Coran, et là, c'est une ayat Coran, richesse qui se contenir, veut dire les besoin réfléchir et méditer, les pour déduire beaucoup de choses depuis le Coran. Et qui fait le Coran, c'est le plus grand miracle qui existe pour les prophètes et en comparaison avec le miracle de les autres prophètes précédents, qui fait parce que miracle de les autres prophètes, c'est un miracle qui adresse, comment dire, regard insan. Et quand ils trouvent ça, ils trouvent qu'ils n'ont pas capable de faire ça, bizarre vrai. Quant au Coran, c'est un miracle qui touche les qui adresse les qui est monde. Quand les gens écoutent, ils réfléchissent, ils n'ont pas capable de mentir sa parole-là. Ils ne sont pas capables de mentir ça livre-là. Donc, c'est dans sa façon-là qu'on m'a dit, le Coran, il y a un plus grand miracle. Et aussi, parce qu'on dit, il englobe tout ce qui ont besoin de ça pour que ce créateur satisfait avec lui. Et aussi parce que c'est un miracle vivant dans toute l'époque. C'est un miracle vivant dans toute l'époque. Par exemple, est-ce qu'il, dans l'histoire de l'homme, dans l'histoire insane, où ça a été, finit un moment, quand la mer finit fan, finit un chemin, et ben c'est un dimanche finit traverser, là, finit là, oui, finit là, Moussa alayhi salam, et ben qui est ensemble avec lui. Imagine un dimanche qui peut trouver ça, il peut chercher la vérité, il trouve ça, il témoigne ça, quelle était ça, qui a été l'effet ça pour aller au lit, et comment ça peut possible pour amener iman. Un grand miracle. Ce miracle-là, nous cause, nous apprenons là, nous connaissons ça, nous cause ça. Mais est-ce que quand nous connaissons ça, nous pouvons cause là, il y a ça l'effet là, non? Non. Ce miracle qui va un prophète vient être honoré par ça, c'est un miracle qui, comment dire, sur l'effet qui plutôt le ban qui peut témoigner. Quand un ban qui vient après, comment dire ça, il peut avoir autant l'effet. Il peut avoir autant l'effet. Pourtant, un grand miracle. Pourtant, un grand miracle, mais avec les temps, des gens oubliés, ou bien avec les temps, même qui des gens peut cause concernant ça, quand on pas témoigner, des gens veut dire, il peut avoir ça l'effet là, de ban des gens. Quant à Coran, il y a un miracle vivant. C'est un Coran qui existe dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a encore ce même Coran-là. Alors c'est dans sa façon-là qu'on va dire, Coran c'est un plus grand miracle, veut dire, dans toute l'époque, pour y avoir des gens qui peuvent étudier le Coran, peuvent écouter le Coran, peuvent lire le Coran, je peux amener iman. Et en même temps, ça livre là, ça hadith prouve nous erreur capitale de certains qui font da'wah. Je veux dire, ce qui se peut préparer pour faire da'wah, je équipe, je pas histoires de gens qui acceptent l'islam, ou bien la science, ou bien une parole de gens. Ça, c'est ce bagage pour faire da'wah. Avec kafir. Ça, c'est un erreur. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas gagné droit, mais il y a une erreur si on peut faire da'wah avec kafir. Ou bagage qui était la vie interne santé, ou bien footballer, ou bien acter, ou bien l'autre insensé, il accepte l'islam. Ou bagage qui était tel scientiste, telle découverte scientifique. Ou bagage qui était tel grand djimoun qui dit telle parole. Quant à Coran, vérité qu'il y a dans le Coran, message qu'il y a dans le Coran, ça là, comment dire, on pas donne ça l'importance. Donc, da'wah avec kafir, il y a certains qui ne disent pas croire dans le Coran qui nous pouvaient y croire. Ils disent non, fais-les écouter, transmettre-les, ça c'est le message qu'il y a dans le Coran. Dans le Coran, il dit ça. Dans le Coran, il dit ça. Dans le Coran, il y a ça. Ça c'est da'wah de. C'est comme ça qu'ils ont fait da'wah
parce que le Coran, c'est un plus grand miracle. C'est un plus grand miracle. Il y a un grand effet, de ban Jimoun. Et ça prouve, quand on dit, là, il y a dans toute l'époque, pour les Jimoun qui peuvent accepter l'islam. L'islam n'est pas un din qui, à l'époque, beaucoup de Jimoun finissent accepter. Beaucoup de gens finissent rentrer dans sa din là. Ensuite, après un temps, non. Quand nous guettons l'islam, dans toute l'époque, pourtant, c'est la seule religion qui peut être combattre sa religion là. Dieu peut rouler, quoi, finir, faire disparaître. Nous connaissons qui la loi dans certains pays peut passer, tout ça la loi là, comment peut rouler, éradique l'islam, peut rouler, faire l'islam, comment dire, fun dans cette bonne conception, mais Dimoun peut encore accepter l'islam. Dimoun peut encore accepter l'islam et il peut toujours comme ça qui fait parce qu'il miracle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui appelle le Coran, c'est un miracle continuel. C'est un miracle continuel, veut dire pour toujours et n'a pas Dimoun qui écoute le Coran, pour étudier le Coran, je pas même iman. Et le point c'est le jour du Qiyamah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est fier par la quantité de ce ban suiveur. Il est content par la quantité de ce ban suiveur. Les prophètes disent, plus grand miracle Coran, mais à l'espoir qui m'ont même pour prophète qui peut appeler beaucoup suiveur. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour content. Et aussi, nous dit, basant sur hadith, n'importe qui est invité vers ce qui Mohammed sallallahu alayhi wa sallam finit invité. Alors lui aussi, il est content par qui finit suivi les jours du Qiyamah, et dit par récompense qu'il peut gagner à travers qui finit suivi. Et dernier point parmi ce qui nous a profité de ce hadith là, en gros, c'est que l'islam l'invite vers raisonnement. L'islam l'invite vers les raisonnements. Alors quoi nous dit, chaque prophète quand vient avec un certain miracle, dit quand il trouve les trouve qui n'ont pas capable fausse l'inameniman. Tandis que le Coran, c'est un message qui quand il réfléchit, les comparer. On a déjà dit compare le Coran avec le livre qui peut dire tel prophète, il boit, il sous, il met les nus, tel prophète, il a dansé avec bonne madame, tel prophète, il coquin, tel prophète. Et ça c'est le livre qui permet de dire la guidance. Ça, c'est le livre, quoi dire, la lumière, qui peut mettre la lumière dans les cœurs du monde. Non. Quand nous lisons le Coran, compare le Coran avec les autres. Vous trouvez dans le livre qui est là en anglais, en français, alors, il y a des histoires immorales, qui d'aucune façon ne pas augmente, ne pas aide pour augmenter la piété dans les cœurs de l'homme. Tandis que le Coran, c'est un livre qui les touche au raisonnement. Donc l'islam invite nous pour qu'il nous raisonne. Il invite nous pour qu'il nous raisonne. Donc si nous voulons pratiquer l'islam correctement, nous devons raisonner. Nous ne pouvons pas venir comment dire, nous suivre aveuglément, nous dire oui, nous dire non, quoi dire, il faut nous pour dire oui, il faut nous pour dire non. Non, nous devons raisonner. Côté la vérité était, nous supportons la vérité, nous suivons la vérité. Côté la fausseté, nous devons résister la fausseté. Ça, c'est l'explication pour aujourd'hui. Wa sallallahu alayhi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.